profondeur des champs est quand même... Transformer une image en 3 dimensions, une technique qui n'a plus de secret pour ses élèves. On prend juste une seule photo et on mélange un peu les couleurs. On enlève certaines couleurs sur un seul calque et sur le deuxième calque, on met une autre couleur et on les décale. Et une fois qu'on met les lunettes, on voit un petit effet de profondeur. Effet de surprise garanti, comme pour ce parent d'élève. Un élève m'a pris en photo et sur l'écran, on apparaît en 3 dimensions. C'est très spectaculaire à voir, c'est très curieux, vraiment très intéressant. Des prospectus dignes d'un travail de professionnel. Voilà quelques autres exemples de produits créés par ces élèves. Un petit livret qu'on a dû faire sur un designer. Ici, j'ai pris Werner Pantone. On avait comme consigne de faire quelque chose de très simple et de très épuré. Et c'est ce que j'ai fait avec juste quelques petites touches de folie pour représenter ce designer bien précisément. Combien d'heures de travail? À raison d'à peu près 10 heures par semaine, il nous a quand même fallu un mois. En Wallonie, c'est la seule école où l'on peut faire de l'infographie à raison de 8 heures minimum par semaine pendant 4 ans. On a des étudiants qui s'installent à leur compte quand ils ont terminé leur 6e, mais notre message, c'est plutôt aller faire des études supérieures. Ça, c'est Johnny Depp. Cette première nuit de l'infographie dans les locaux de l'école a pour but de valoriser la formation technique ainsi que les métiers qui en découlent. D'ailleurs, plusieurs entreprises spécialisées dans l'impression notamment ont été invitées. Et pour ce qui est de leur avenir, certains élèves ont déjà leur petite idée. Faire des logos, de logos de foot ou en créer. Moi, mon domaine de prédilection, c'est le lettrage, donc la communication sur véhicule en adhésif. Et mon rêve est de travailler là-dedans. Et voilà, on espère. C'est un métier d'avenir aussi. Je le pense, oui. Il y a de plus en plus de demandes. Il faut s'imaginer un monde sans communication, sans pub. Je ne pense pas que ça existerait, donc je pense que c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. L'avenir, c'est aussi les nouvelles technologies comme la tablette graphique, utilisée dans la formation des élèves. Plusieurs artistes invités lors de cette soirée en ont fait la démonstration. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dessiner, ça n'a rien à voir avec la technologie, quoi. Savoir dessiner, ça se fait avec un crayon sur du papier. Et tout le reste autour, c'est des gadgets qui simplifient un peu la vie et qui parfois coûtent très cher, comme ici. Il faut bien admettre que c'est fascinant et que c'est parfois génial à utiliser. Souvent génial, pardon. Les tablettes graphiques, c'est justement quelque chose de tout nouveau, je vois, et je trouve que c'est important pour les élèves de travailler là-dessus. La section infographie de l'Institut Centre-Ardennes de Libramont souffle cette année ses 15 bougies. Et bien entendu, pas une ride.